Bonjour à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment tracer le symétrique d'une figure par rapport à une droite. Premier cas de figure, lorsque nous avons un quadrillage. Lorsqu'on a un quadrillage, on va pouvoir se servir de ce quadrillage, puisque ici, tous les traits du quadrillage qui sont horizontaux sont perpendiculaires à la droite D. Je vous rappelle que pour tracer par exemple ici le symétrique du point A par rapport à la droite D, il faudrait normalement, avec une équerre ou avec une équerre, donc prendre notre équerre, la placer bien correctement sur la droite D, s'arranger voilà, pour que ce soit bien perpendiculaire. Donc nous partons de notre point A, je vais tracer en pointillé, voilà, donc perpendiculairement jusqu'à la droite D, et on doit reproduire exactement la même longueur. Donc ici par exemple pour moi ça mesure 1,8. Je vais pour être plus précis compter les carreaux, il y a 5 carreaux ici, donc je dois faire aussi 5 carreaux là. Donc voilà le symétrique du point A, qui est le point A' qui est ici. Je pourrais tracer ici en pointillé, voilà, pour vous montrer. Je ne veux pas faire comme ça pour tous les points, sinon ça va surcharger un peu ma figure, et puis je vais utiliser correctement mon quadrillage. Donc je vous rappelle que si ici vous avez votre point A, le symétrique A' du point A, il est tel que la droite D soit la médiatrice du segment AA'. La médiatrice, ça veut dire qu'elle passe par le milieu du segment AA', mais elle est perpendiculaire. Donc je dois toujours avoir cette droite D qui est la médiatrice du segment qui est constitué de mon point et de son symétrique. Donc si je prends ce point, je vais perpendiculairement jusqu'à la droite, donc il y a 5 carreaux, je fais donc 5 carreaux ici. Donc le symétrique de ce segment, c'est ce segment-là, que je vais tracer correctement à l'arrière. Voilà. Et on poursuit comme ceci, point par point. Donc ensuite j'ai ce point-là, il y a 2, 4, 6, 7 carreaux pour aller jusqu'à la droite, donc je repars de la droite, 2, 4, 6, 7 carreaux, il est ici, je relie les deux points. Ensuite, je prends le point suivant. Ici, il y a 2, 4, 6, 8 carreaux pour aller perpendiculairement jusqu'à la droite. Donc 2, 4, 6, 8 carreaux. Il est là. Et ensuite, eh bien, je sais que par une symétrie axiale, il n'y a pas de déformation de la figure, il n'y a pas agrandissement ou réduction des longueurs. Donc, je vais pouvoir poursuivre le tracé de ma figure sans forcément prendre chaque point, enfin vous pouvez, mais vous pouvez aussi vous dire que la figure qui est symétrique à celle-là, elle est obtenue simplement avec un effet miroir. Ça veut dire que je prends cette figure et par un effet miroir, je vais obtenir ma figure symétrique. Donc les deux figures vont être ensuite superposables. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais avoir ce point qui va être ici. Ensuite, pour ce point-là, je peux compter ici 2, 4, 6 carreaux en descendant, 2, 4, 6 carreaux en descendant. Donc, ce point est fait, celui-là est fait. Ensuite, j'ai celui-là que l'on obtient en faisant comme ceci. Sinon, je compte. À partir de ce point, pour aller perpendiculairement jusqu'à la droite, il y a 2, 4, 6, 7 carreaux. 2, 4, 6, 7 carreaux. Et on poursuit comme ceci. Je vais continuer de relier mes points. Alors passons maintenant à la symétrique de la lettre J, on va dire, par rapport à la droite D. Alors cette droite D, on va pouvoir quand même utiliser le quadrillage, puisque vous avez vu que la droite D, elle passe pile au niveau de la diagonale d'un carreau. Donc ça veut dire que je vais pouvoir ici, par exemple, si je prends ce point, tracer son symétrique par rapport à la droite D, si je prenais la équerre, alors ça donnerait ceci. Je vais avoir 3 carreaux en diagonale. Donc ici je fais la même chose, 3 carreaux en diagonale, et son symétrique est là. Ici, je vais pouvoir utiliser la diagonale, d'accord, sans forcément utiliser à chaque fois la équerre. Donc attention, je peux faire ça parce que ma droite D est bien dans la diagonale
de mes carreaux. Sinon je ne pourrais pas faire ça. Alors là aussi c'est pareil, j'ai pu utiliser le quadrillage. Si ma droite n'est pas placée comme ceci, eh bien il faut que j'utilise l'arrêt équerre ou que je trouve un autre moyen. Donc le symétrique de ce point est ici. Le symétrique de ce point, il est sur la droite D, donc il reste là. Le symétrique de ce point, on a un carreau en diagonale, il est ici. Donc ça veut dire que je peux déjà, par exemple, relier ici ce point avec celui-là, ce point avec celui-là. Pour l'instant, j'ai tracé le symétrique de ces deux segments. Donc je poursuis toujours dans l'ordre. Ce point-là, il y a deux carreaux en diagonale, deux carreaux en diagonale. Voilà, donc ici, vous avez bien donc la figure symétrique de la figure J, on va dire, par rapport à la droite D, qui correspond à un pliage sur la droite D. Alors poursuivons notre tracé de symétrique, cette fois-ci sans quadrillage. Donc sans quadrillage, il faut prendre l'arrêt équerre ou bien l'équerre, et puis tracer des perpendiculaires à la droite D, en s'arrangeant pour que les longueurs de chaque côté de la droite D soient identiques. Donc si par exemple je veux tracer le symétrique de ce point, donc je place ma équerre bien correctement, voilà, sur la droite D pour que ça soit bien perpendiculaire. Je trace des pointillés pour le premier. Donc ici j'ai 2 cm, entre 2 et 2,1. Donc je dois faire la même chose de l'autre côté, entre 2 et 2,1. Donc cette longueur est la même que celle-là, et c'est bien perpendiculaire, ça doit être perpendiculaire. Et donc je vais faire ça point par point. Donc ce point-là, si je trace son symétrique, donc là j'ai 4 mm, donc il est ici. Si je prends, donc ça veut donc dire que ce segment-là, si je le trace, le symétrique de ce segment par rapport à la droite D, c'est celui-là. Je vais prendre le point suivant. Donc ici j'ai 2,567, à peu près 2,8 cm. Donc je vais placer mon point à 2,8 cm. Je vais relier mes deux points pour tracer mon segment. Il faut bien faire comme ceci. En prenant chaque point, vous êtes sûr au moins de faire moins d'erreurs. Et enfin, ce point-là, donc tracer son symétrique, toujours pareil, je place bien ma équerre sur la droite D. Ici ça fait 3,4. 3,4. C'est ici. Et j'ai plus qu'à relier mes 3 points. Donc voilà le symétrique de ce quadrilatère par rapport à la droite D. Et enfin, nous avons un rectangle et on veut tracer son symétrique par rapport à la droite D. Donc, la droite D traverse le rectangle. C'est pas un problème, on va utiliser exactement la même technique. Donc le symétrique de ce point par rapport à la droite D, on prend notre équerre que l'on place bien correctement sur notre droite. Donc ici il y a entre 5 et 6 mm. Si je trace les pointillés entre 5 et 6 mm, j'arrive sur ce point là. Donc le point qui finalement, on va dire, est un peu à gauche de la droite D, son symétrique est sur la droite. Par contre, le point là qui est ici à droite de notre droite D, son symétrique va être de l'autre côté. Donc j'utilise exactement la même technique. Donc pour moi ici ça fait 1,3 ou 4, entre 1,3 et 1,4. Donc si je trace les pointillés entre 1,3 et 1,4, j'arrive ici. Donc ça veut dire que le symétrique de ce segment, il est comme ceci. Donc je vais passer ensuite à ce point. Donc tracer son symétrique par rapport à la droite D.
Donc soit je prolonge ma droite D, soit je place ma équerre comme ceci. Donc ici ça fait un tout petit peu moins de 2 cm, 1,9. Donc là si je vais relier, je fais bien attention. Encore, c'est le symétrique de ce segment, donc le symétrique de ce point est là, le symétrique de ce point est là, donc je dois bien relier ces deux points là. Et il ne me reste plus ensuite qu'à tracer le symétrique de notre quatrième point qui est là.